j'ai vraiment pas envie de me limiter. Voilà, je pense que justement le devoir d'un artiste, c'est d'aller au-delà de ses limites et au-delà des limites que les gens peuvent se fixer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview en moins de 6. Aujourd'hui, je suis avec Lénaïque Bourdelot. Bonjour Lénaïque. Salut Maxent. Alors, tu es plutôt connu sous le nom de Super Bourdi. Tu es un artiste rochelais. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Lénaïque. Je suis arrivé à La Rochelle il y a une dizaine d'années. Quand je suis arrivé sur La Rochelle après mes études dans les arts appliqués et la communication visuelle, j'ai commencé par chercher un job dans le coin. J'ai rencontré Nicolas, qui est créateur de la marque Conscience, rue Saint-Nicolas, une marque de t-shirt assez connue dans le coin, avec qui j'ai collaboré et avec qui j'ai co-créé un studio de création graphique qui aujourd'hui existe encore, qui s'appelle Conscience Com, dans lequel je suis actuellement encore directeur artistique. Et en parallèle donc, de cette activité, j'ai créé mon univers graphique sous le pseudonyme de Super Bourdi. Donc cet univers en fait illustré, un peu décalé, déjanté, coloré, existe depuis 10 ans. Au début principalement sur t-shirt. Ensuite ça s'est développé à travers différents médiums. Le papier, j'ai illustré pour aussi quelques éditeurs, les éditions Rustica, les éditions Milan. Et depuis peu, j'ai commencé le street art et j'ai choisi comme médium le mur en fait, les murs de la ville de La Rochelle pour m'exprimer et pour faire vivre mon petit personnage phare qui aujourd'hui est Bobby, un petit personnage avec un slip rouge. Alors justement, ce personnage phare de Super Bourdi avec son slip rouge qui s'appelle Bobby, comment est-ce qu'il est né? Alors il est né il y a 2 ans et demi. En fait, il y a 3 ans, j'ai fait une exposition, une de mes premières expos solo à La Rochelle, dans un bar qui s'appelait le Moonshake. Et suite à cette exposition, j'ai gagné un concours pour faire une expo dans un commerce. Ça m'embêtait de représenter la même expo. Et j'avais en gros une semaine pour créer un nouveau concept. Donc voilà, j'ai créé ce personnage à ce moment-là et ce concept en fait de doigt d'auteur. Donc c'est un personnage qui vient interagir en fait avec un doigt. Et le concept de l'exposition, c'était d'exposer seulement le personnage, ce petit Bobby, dans des positions différentes. Et c'était donc une expo interactive. En fait, le public venait interagir avec ce personnage. Donc c'est le public qui plaçait ses mains en différentes positions et se prenait en photo. Et en fait, l'expo était créée par le public. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 jeux doigts d'auteur et j'ai commencé suite à ça à faire des collages dans la rue et à me faire connaître autour de ça. Après, le petit personnage en lui-même, je pense qu'il a inspiré de mon fils. Il a apparu en fait 2-3 mois après la naissance de mon fils. Au début, j'ai cru que c'était une représentation de lui-même. Et en fin de compte, il n'y a pas très longtemps, j'ai illustré la famille de Bobby et je me suis rendu compte que la famille de Bobby, c'était ma famille. Donc je pense qu'en fait, c'est plus une image de moi à 3 ans, 3-4 ans. Alors tu as un style qui est vraiment très personnel, on peut le voir avec des séries comme Doigt d'auteur dont tu nous parlais tout à l'heure ou Jeu de cadre. Ouais. D'où te vient toute cette inspiration? Alors je suis inspiré de plein d'artistes, après j'ai différentes périodes. Il y a 5-6 ans, je pouvais être inspiré par des artistes comme Jérémy Ville ou Macbeth. Qui ont un univers assez cartoon. Et petit à petit, je pense que mon univers s'est orienté peut-être plus vers le street art. Et aujourd'hui, je suis orienté par des street artistes qui jouent avec la rue. Je pense que le médium qui manquait en fait à mon travail, cette relation directe avec le public en fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes collaborations que tu fais par exemple avec la boîte à plumes que tu as fait pendant le confinement? Ouais, alors la boîte à plumes, c'est avec Bastien qui est... C'est mon collègue en fait, qui lui, en parallèle de son activité, également fait des encadrements de plumes, des plumes qui sont cousues directement sur le papier. Et on a décidé de faire une petite collaboration pendant le confinement, créer toute une série de tableaux d'interaction, comme il a pu se passer avec mes doigts pour les doigts d'auteur, mais là avec ses plumes directement. Donc c'est des petites scènes assez simples. Souvent dans mes dessins, il n'y a pas de choses trop élaborées ou trop compliquées à cerner. Il peut y avoir des messages derrière une illustration, mais au premier regard, souvent au premier degré, c'est quelque chose de simple. Je trouve que le monde est suffisamment complexe pour devoir exprimer à travers l'art des choses compliquées, des choses complexes. Voilà. Rester simple, je pense que c'est bien. Alors le confinement, tu n'y as pas échappé. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces 2 mois? Je pense que pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont recentrées sur leurs priorités, sur ce qui était important. Et quelque part, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers la création. Je suis aussi père de 2 enfants, donc j'ai profité avec mes enfants. C'est aussi eux qui inspirent aussi mon travail. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu as des réseaux, une boutique en ligne, tu fais des expositions un peu partout en France? Ouais, donc j'ai un shop en ligne sur lequel sont en vente mes
mes tirages, mes illustrations. Là prochainement, je vais collaborer avec une galerie parisienne, la galerie Huawei. J'ai participé à leur prochaine exposition collective qui va avoir lieu en juin, qui va s'appeler Atypique, dans lequel on va retrouver 5 de mes tableaux. Et par rapport à tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Super Bourdi. Et pour cette interview en moins de 6, tu nous as fait une illustration spéciale. Ouais, exact. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai créé donc un Bobby journaliste qu'on va pouvoir coller tout à l'heure ensemble. Voilà, donc un petit Bobby, tu verras. Est-ce que tu veux découvrir maintenant? Eh ben, je te propose qu'on aille le coller tout de suite. Ouais, carrément. Bon, allez, on y va. C'est parti. Alors l'année dernière, il y a Toc Toc, un artiste bien connu en France qui est venu à La Rochelle. Et toi, tu n'avais pas pu le rencontrer sur le moment, mais après, il t'a contacté sur Instagram. Oui, effectivement. Donc, je ne l'ai pas rencontré l'année dernière. Récemment, donc, quand j'ai fait une collaboration avec la galerie Huawei pour présenter un projet dans l'œuvre de l'action Confinard. En fait, Toc Toc a découvert mon travail sur la page de la galerie et m'a suivi sur les réseaux. Et suite à ça, j'ai balancé en story sur Instagram. Je lui ai proposé de faire une collaboration, une rencontre entre mon personnage Bobby et un de ses dudus. Et il m'a répondu en fait en message privé et m'a dit que ce serait cool de faire quelque chose ensemble sur Paris. Donc il est prévu qu'en septembre justement, je suis censé aller faire des collages. C'était prévu déjà avec la galerie, faire des collages doigts d'auteur dans Paris. Et à ce moment-là, je pense qu'on va se recontacter avec Toc Toc pour faire une collaboration. Alors avant de coller le Bobby, on va faire un petit point législation. Alors qu'est-ce qui est autorisé ou pas? Est-ce qu'on a le droit de coller comme ça dans la rue? Alors en théorie non, c'est pas autorisé. Après c'est du bon sens, je pense que si le collage, alors déjà ça reste du collage, donc je viens pas graffer directement sur les murs. Donc le collage peut s'enlever, donc il n'y a pas trop de risque. Après ça reste du bon sens si ce qui est collé, ce qui est graffé reste artistique et reste convenable, normalement il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas des délinquants si on colle le Bobby ici? Non. Bon bah alors on y va? C'est parti. Donc la colle c'est un mélange de colle à papier peint et de colle à bois. Le papier c'est un dessin à l'encre directement réalisé sur du papier le plus léger possible. Donc là c'est du papier 100 grammes pour que le papier adhère le mieux possible au mur. Voilà. Donc je vais commencer par encoller le mur, c'est-à-dire je vais mettre un peu de colle sur le mur qui va reposer un petit peu avant d'encoller le papier. Voilà. Ensuite il va vivre, il va adhérer. Le temps que la colle sèche, il faut compter quelques heures. Là il fait beau, c'est bien ensoleillé, donc d'ici quelques heures il sera impossible d'enlever. Il faudra le déchirer. Bon alors on retrouve bien Bobby avec son slip rouge. Merci beaucoup de nous avoir fait ce privilège du Bobby journaliste. Alors c'est de l'art éphémère. En moyenne ça reste combien de temps? Alors si le papier n'est pas déchiré ou si personne n'essaie de l'enlever, ça peut rester très longtemps, ça peut rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Après, un petit personnage comme ça sur un mur à hauteur de personne, je pense qu'il a une durée de vie de quelques mois à mon avis. Lénaïque, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir emmenés en collage pour ce magnifique Bobby. Merci à toi. On te retrouve sur les réseaux sociaux, donc Super Bourdi, sur ton site internet de vente en ligne. Et on te retrouve aussi pour tes expos, pour te voir en vrai et pouvoir discuter avec toi. Merci beaucoup et puis à très bientôt j'espère. À très vite, merci.